Bonjour, donc nous voici rendus à compléter la première translation dans notre document de notes. Donc pour effectuer la translation de ce parallélogramme selon la flèche de translation, nous devons aller tracer des droites parallèles à la flèche en passant par les 4 points de notre parallélogramme. À se rappeler qu'on ne peut pas juste placer des droites parallèles approximativement comme ça ici. Nous avons besoin d'un instrument de guidage. Un instrument qui va se placer de l'autre côté de notre équerre. Donc, pour effectuer la translation, on utilise un équerre et n'importe quel autre instrument qui a un côté droit. Moi, j'aime bien le rapporteur. Ou on peut utiliser aussi une règle. Ça ici. Donc, on place un des côtés de notre équerre sur la flèche et sur l'autre côté, on place notre règle ou notre rapporteur ou peu importe. Alors, ça peut être un autre équerre. On peut ensuite glisser le long de notre règle jusqu'à ce qu'on arrive au premier point. On trace une droite parallèle à la flèche en s'en allant dans la même direction et le même sens que notre flèche. Je n'ai pas besoin de ligne à gauche ici puisque ma flèche s'en va vers, si on veut, là, la droite et un peu vers le bas. Comment long? Ben, au moins aussi long que la flèche. Là, ici, je sais que j'ai dépassé la mesure, c'est pas grave. On va prendre la mesure à la fin. À noter que je ne bouge pas ici notre instrument de guidage, c'est-à-dire la règle. Je déplace que mon équerre. J'arrive à mon prochain point et je trace une droite parallèle jusqu'au point H et jusqu'au point E. Et voici, j'ai mes 4 traces parallèles à la flèche. Deuxième étape, c'est de prendre la mesure de la flèche. Moi, j'aime bien prendre la mesure avec mon compas. Tu peux la prendre avec la règle, la mesure. Tu peux mesurer la flèche. Donc, nous aurions 2,9 cm et à partir du point, je peux aller mesurer 2,9 cm et placer un point. Moi, ce que je préfère, c'est d'utiliser le compas. Donc, je place ma pointe sur le début de la flèche et ensuite, je l'ouvre jusqu'à ce qu'elle arrive à la toute fin de la flèche. Chaque point doit donc être déplacé de cette distance. Je mets ma pointe sur mon premier point. Je fais une marque, un arc sur ma droite. Prochain point. Le point H. Et le point E. J'obtiens ainsi l'image de chacun des points. Le point E qui est ici, il devient E'. Le point F, on fait des tout petits points, OK? Le point F qui devient F'. G'. Et ici, H'. Dernière étape, nous avons qu'à relier les points. Et voilà le travail. Pour la deuxième translation, je te suggère de mettre sur pause et d'essayer par toi-même. À noter que la prochaine figure, elle est non convexe. Elle se déplacera vers le bas, à gauche. Donc, ma figure va se déplacer par ici. Donc, à ce moment-ci, si tu veux mettre pause et l'essayer, essaie-les, puis ensuite, tu reviendras avec la vidéo. Donc, voici la suite. On met un des côtés de notre équerre sur la flèche. Et sur l'autre côté de l'équerre, je mets ma règle. Je fais ensuite glisser mon équerre le long de ma règle.
Et je vais aller tracer une droite parallèle vers le bas ici, comme la flèche l'indique. Je continue à me déplacer. Oh, un petit peu trop loin. Ici. Même chose pour celui-là. Et finalement, le dernier point. Deuxième étape, tu te rappelles? On prend notre compas, on mesure la flèche à partir du début jusqu'à la toute fin. Oui, c'est bien ça. Je dépose la pointe sèche sur le premier point, je fais un arc sur sa droite. Mon point G sera G' ici. F sur sa droite. H sur la sienne. Et finalement, le point E sur la sienne. À faire attention ici, lorsqu'on a une figure qui est non convexe, à bien relier les points entre eux. Nous allons avoir E' ici, qui va être relié à F, qui est ici. De F, on relie à G. Et finalement, de G à H, qui est bien sur sa ligne à lui, juste ici. Donc, de G à H. Et nous fermons la figure en reliant le point E au point H. Et voilà, j'espère que cela vous a été utile. Bonne translation!